De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est sympa d'être là, c'est De quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno de ce 5 février. Et il est là à mes côtés, Victor Jakimovic. Bonjour François. La barbe flamboyante, la paire de lunettes high-tech, le gilet de cuir. C'est bien lui, ce n'est pas une imitation. C'est mon uniforme habituel. C'est même votre univers, je dirais, Victor. Ouais, peut-être. Victor et sa sélection d'objets high-tech. Et on va commencer tout de suite, Victor, par un power bank. Vous en avez marre de ne pas tenir la journée avec votre smartphone en autonomie? Victor a la solution. Mais j'allais vous dire, Victor, des batteries portables... Il y en a plein. Il y en a partout. Il y en a partout. Ça coûte plus rien, etc. Mais celle-là a quand même une particularité, c'est pour ça qu'elle est là d'ailleurs. Sinon, j'aurais pas amené, il y en a tellement. Celle-là est équipée d'une puce Qualcomm Fast Charge 2. À l'intérieur, il y a une puce Qualcomm là-dedans? Oui, Qualcomm fait des tas de choses. Ouais. Bon. Et Qualcomm fait, entre autres, on le sait, des Snapdragon, les processeurs qu'on trouve dans les plus beaux et les meilleurs téléphones possibles et imaginables, qui ont une particularité, c'est que ces téléphones se chargent plus vite que par le passé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les téléphones, la charge est de plus en plus rapide. Entre autres, c'est parce que Qualcomm intègre dans ses puces ce dispositif Fast Charge, que l'on trouve aussi d'ailleurs dans les chargeurs qui se branchent sur le courant, parce qu'il faut bien entendu que ça marche des deux côtés. Et là, on a un powerbank qui inclut la Fast Charge 2. Ça veut dire qu'il va charger beaucoup plus vite. D'accord. Grosso modo. C'est quoi? C'est une gestion en fait de l'alimentation? Il y a un dialogue entre la batterie et le chargeur, voilà, c'est ça? C'est une gestion de l'alimentation électrique de façon à ce qu'elle soit mieux adaptée. Pas mal. Alors, là, on vient de voir sur l'écran, pour ceux qui regardent, on vient de voir Qualcomm 3, parce que Qualcomm 2 arrive là-dedans, alors que Qualcomm 3 vient d'être annoncé le 15 septembre différent. Mais avant de l'intégrer dans une powerbank, il faut laisser le temps de s'installer. Alors, le Qualcomm 3 sera plus efficace que le Qualcomm 2, on est d'accord? Voyons, au même titre que le Qualcomm 2 était plus efficace que le Qualcomm 1, Mais alors, ça sert à quoi d'avoir dans une batterie? J'ai pas encore bien saisi le système. Ça sert à deux choses. Premièrement, la batterie elle-même va se charger beaucoup plus vite. Et oui, puisqu'elle sera optimisée. Sous réserve qu'elle soit connectée, bien entendu, à un bloc secteur chargeur qui va bien. Et deuxièmement, elle-même va charger beaucoup plus vite le téléphone. Grosso modo, on va charger 70% du téléphone en une demi-heure. Pas mal. Ce qui est quand même pas mal quand on est en panne, ça a son intérêt. Est-ce que vous l'avez dit tout à l'heure, Victor, est-ce que beaucoup de téléphones sont compatibles avec ce système? Alors, beaucoup, de plus en plus, entre autres ceux qui utilisent des Snapdragon avec le processeur 800, qui est un donc les iPhones déjà, hop là, vous mettez sur le côté là. On n'est pas dans le coup, ça. Vous mettez sur le côté de la file, les iPhones, c'est pas pour vous, là. La file VIP, elle est là. Voilà. Donc avec le processeur 800 et puis avec d'autres processeurs puisqu'ils essaient d'élargir un petit peu le dispositif. Donc voilà, alors c'est Urban Factory qui fait ça. Il y a deux modèles. Il y a ce modèle qui est d'un bleu ravissant, bleu profond, que je trouve très très beau, très réussi, qui est un 6000 mAh qui vaut 50 €, c'est-à-dire plus cher que d'habitude. On est d'accord. Mais il y a une raison. Il y a une puce Qualcomm à l'intérieur. Il y a quelque chose qui change. Et puis ils ont un modèle orange que j'ai pas amené là parce que aujourd'hui je suis venu très léger avec des petits objets. Mais il y a un modèle donc orange qui est plus gros, qui fait le double en intensité et qui vaut 15 € de plus, 65 €. C'est Urban Factory qui sort ça et c'est bien. Parfait. C'est bien. On enchaîne, Victor, avec ce petit truc que j'ai entre les mains. Regardez ça, les amis. Ce petit truc, c'est... Heureusement que j'ai le bras long pour que vous le voyez. C'est pas vraiment une nouveauté, mais
Comme la dernière fois que je suis venu, j'avais dû parler On dirait un dessous de verre. d'un pour poser sa petite SSD bière. Lexar. Hop là. Oui, vous pouvez toujours poser votre bière dessus. De toute façon, il est étanche, donc ça craint pas grand-chose. Mais ça sert pas qu'à ça. Mais j'avais parlé d'un disque SSD Lexar. Je me suis dit, tiens, il y a longtemps que j'ai pas parlé du disque SSD SanDisk. Parce que SanDisk fait du SSD, bien entendu. Il en fait un gros professionnel qui fait pratiquement 100 Tera. Bon, ok. Puis il en fait un petit, là, qui coûte pas une fortune, qui est bien pratique, qui supplée facilement, avec le cordon adéquat, bien entendu, qui supplée facilement, qui remplace une clé USB, 240 gigas quand même, ce qui est pas mal. C'est SanDisk Extreme 500, ça vaut 150 €. C'est bien entendu rapide, hein, ça fait, parce que c'est du SSD, on est à 400 mégas en lecture, 300 en enregistrement. Enfin bon, c'est des trucs qui vont bien. Non, mine de rien, 240 gigs, ça commence à faire pas mal, quoi. C'est sympa. Quand on a des gros fichiers à copier, Ça, cool. de la vidéo en particulier, quand on parle de vitesse, on oublie toujours de dire que la vitesse compte pour les gros fichiers. Sur les petits fichiers, on s'en rend pas trop finalement, c'est un peu lent, mais on s'en rend pas trop compte. Par contre, sur des gros fichiers... On le voit quand, on transfère des trucs sur des vieilles clés USB ou alors des clés USB pourries. Un fichier vidéo 4K, faut le temps de... Et alors, c'est combien pas mal foutu parce que ça vaut 150 €. Ça s'accroche éventuellement en porte-clés si nécessaire, ce qui évite de l'oublier ou de le laisser traîner. Enfin, bon, petite chose sympathique. Très bien. Bien foutu. Voilà. On enchaîne avec du Wi-Fi, Victor, et un nouveau petit, j'allais dire gadget. Mais c'est pas du gadget. Devolo fait des trucs pour les réseaux et notamment dans le Wi-Fi qui sont toujours de super qualité. Devolo, on les attend plus en fait sur le CPL, ce qui est leur métier d'origine, mais ils se sont rendus compte il y a quelque temps que le CPL sans la Wi-Fi, il manquait quand même quelque chose. Et donc, il y a un énorme emballage que je n'ai pas amené qui contient cette toute petite chose qui est un dongle Wi-Fi. C'est un dongle Wi-Fi AC. Parce que on a des vieux ordinateurs, des vieux portables qui ont du Wi-Fi N, hein, ce qu'on avait avant, et on a de plus en plus des routeurs qui par contre sont AC. Donc comment faire en sorte que ça marche? Alors il y avait déjà des dongles, j'en ai même présenté ici dans mon souvenir, j'ai dû présenter ils étaient plus gros, j'ai l'impression. Un D-Link ou un Transcend, mais voilà, celui-là est quand même particulièrement petit. Donc on le colle sur son portable on installe les pilotes qu'il faut et c'est réglé. On installe les pilotes qu'il faut, qui existent pour le monde PC, pour le monde Windows, pour le monde Mac sans problème. Et puis après c'est totalement transparent. Et donc on se retrouve avec un Wi-Fi, si on a un routeur AC, beaucoup plus rapide. On se retrouve avec un Wi-Fi qui va grosso modo 4 fois plus vite. Ouais, c'est pas mal. Et puis ça coûte 30 €, c'est ça, donc c'est pas mal. Et c'est pas cher des volos. Alors le truc, c'est que ça monopolise un port USB. Mais bon, ça. On met un petit hub. Voilà. Les petits hubs, ça existe, ça coûte pas cher non plus. Exactement. On enchaîne avec autre chose, le MTech eCobra. Alors. Attention. Qu'est-ce que c'est Cobra, Cobra, parce que il y a un truc qui fait de loin, on peut croire que c'est un petit serpent, quoi. Bon, un petit serpent, mais c'est assez pratique au demeurant dans certains cas. C'est un truc comme j'en ai déjà présenté plusieurs, d'ailleurs à cette même antenne. C'est tout bêtement un cordon Lightning, donc là on s'adresse au monde Mac, fondamentalement, un cordon Lightning de petite taille composé d'un côté d'une prise Lightning et de l'autre côté d'une USB. But de l'opération, se débarrasser d'iTunes, qui est quand même un truc fastidieux de temps en temps à exploiter, puisque on a ici de la mémoire, 32 ou 64 gigas, et donc on va pouvoir télécharger le fichier, enfin non pas télécharger, charger le fichier via l'USB à partir du PC. Donc je peux mettre la musique, mes vidéos. Musique, vidéo, photos, etc. Je branche l'iPhone de l'autre côté. On branche l'iPhone de l'autre côté avec l'application
qui est faite pour ça, qui est très belle d'ailleurs chez M-Tech. Elle est plutôt plus jolie esthétiquement que ce qu'on trouve dans d'autres cas. Et on va pouvoir accéder directement à son contenu. Alors quand je dis accéder, c'est copier, c'est lire directement, c'est ce que l'on veut. Bon, alors je vous l'ai dit, c'est pas le premier que je présente. Par contre, celui-là a une particularité, c'est le moins cher. Parce que ce genre de truc vaut une fortune en général, que ce soit chez PhotoFast, chez Leaf, ça vaut une petite fortune. Celui-là vaut 30 à 50% moins cher que les copains. On est à combien là ? Ce qui n'est pas neutre. Donc celui-là vaut 50 euros pour 32 gigas. 80 euros pour 64, c'est pour le 32, c'est presque la moitié de certains autres, y compris de SanDisk d'ailleurs dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est pas mal, c'est M-Tech qui sort ça. Leur idée, en plus de l'accrochage, permet quand on le colle sur un téléphone d'avoir un truc qui déborde pas trop, c'est pas idiot. Bon, pourquoi pas, pour les amateurs. Si on a pas mal de trucs à échanger, en tout cas des fichiers, ça peut être sympa. Et puis ça augmente la mémoire du téléphone en cas de besoin ou de la tablette, ce qui n'est pas neutre. Quand on voit qu'il y a des iPhones à 700 euros au prix sont à 16 où Apple gigas, vend de la mémoire, ça vaut peut-être le coup. Allez, on enchaîne avec une petite balise maintenant. Alors vous savez qu'il y a des balises, ça se développe à une vitesse folle. Et aujourd'hui, véritablement, l'enjeu, c'est de les miniaturiser, ces balises. Alors celle-là prétend être la plus petite du monde. Elle fait 5,5 par 2 par 1 centimètre. Elle pèse 25 grammes et elle prétend être la plus petite du monde et elle a été pensée pour les chats. Ça m'étonnerait pas qu'elle soit vraiment la plus petite du monde parce que franchement, elle est toute petite. Elle est toute petite. On dirait une grosse clé USB. Alors, j'enlève là son étui de protection en caoutchouc qui permet de l'accrocher au collier du chat. Et bien sûr. Mais, je veux dire, ça peut servir à autre chose qu'un chat. D'ailleurs, la maison qui fait ça, Winect, avant de faire cette clé pour chat, qui est la première, cette balise pour chat, qui est la première du genre in the world, avait déjà fait la balise pour les vieux, la balise pour les chiens, la balise pour les bébés. Pour les vieux, pour les chiens, pour les... Qu'est-ce qu'on va avoir après ? Maintenant, les chats. Voilà. Bon, il faut quelques heures de charge, 3 heures, pour obtenir 12 heures d'autonomie quasiment en continu. Alors quand je dis en continu, ça veut dire que toutes les 10 secondes, la batterie communique. Alors, et on voit sa position. La balise communique. Parce que rappelons que ça marche par le GPS, bien évidemment, pour qu'on repère le chat. GPS et une SIM. Et une carte SIM. Il y a les deux. D'accord. Donc là, il n'y a pas de Sigfox ou des trucs comme ça. Non. D'accord. De toute façon, Sigfox permettrait pas d'avoir du fonctionnement continu. Non. Parce que la latence était quand même assez importante. Est assez importante. Mais ça pourrait avoir du sens malgré tout. Ça pourrait avoir du sens. Donc je reviens à l'autonomie, parce que l'autonomie est un truc plus important. Si la communication passe toutes les 5 minutes seulement, on a 36 heures d'autonomie. Et lorsque l'on est en veille, et quand on est en veille, le téléphone peut faire une requête, je veux savoir où, etc. Et à ce moment-là, on a 4 jours. Donc cette toute petite chose... Alors, il y a un truc qui est rigolo. C'est que cette toute petite chose est aussi un téléphone pour le chat. Le chat peut vous dire miaou et tu peux causer au chat en lui disant chat, où es-tu ? Bien sûr. Et le chat répond miaou. Oui. Bon, et alors ? Et on peut lui dire allô, comment ça va ? Oui, et tout ça fonctionne très bien. Ça me fait. Avec différents systèmes d'approche, y compris de la simulation de la réalité augmentée. Pour savoir où est le chat, etc. Alors, on peut enregistrer le trajet, on peut définir des zones dans lesquelles on va être alerté. Je peux la supposer, oui. Et donc, ça va pas être un gros poids pour le chat, parce que le chat, c'est un petit 25 grammes. Ah ben, c'est pour ça qu'il fallait la faire toute petite et toute légère. 25 grammes, bon... Je pense que ça fait partie. Oui. Voilà, pourquoi pas, si votre chat est fugueur. Voilà. Surtout s'il est pas castré, parce que les chats castrés. Récolte de petits objets aujourd'hui.
Mais c'est bien. Il en faut. Mais c'est très bien. Ouais. C'est très bien. Merci Victor. Mais de rien, On François. se retrouvera la semaine prochaine, Victor, parce qu'on va s'intéresser quand même à un gros sujet d'actu dans le monde de la high-tech. Ah. Bah attendez quand même. Ah bah attends, il y a une actu dont on n'a pas parlé. Oui, alors on va en parler dans un instant, mais malgré tout, pour vous dire, la semaine prochaine, on va évoquer eh bien, les changements qu'il va y avoir sur votre téléviseur avec la TNT qui va évoluer en avril prochain. Et oui. Et s'il y en a bien un qui a un collab sur ce sujet, c'est bien Victor, je peux vous le dire. Oh là. Hein. Donc on en parlera la semaine prochaine. Et puis, oui, vous aviez quand même une annonce à nous Ah faire bah il y quand a même. une actu. Le premier lecteur de Blu-ray 4K 4K, donc ultra haute définition, arrive aujourd'hui aujourd'hui. chez Video and Audio Center, qui est une boîte qui est un revendeur californien, $399. Non mais attendez là, je Vous pensais que vous pouvez vouliez... vous payer un UBD K8500 Ah, c'est les meilleurs. de ceux-là. chez Samsung, Ouais. hein, et vous aurez le premier lecteur Blu-ray 4K. que vous pourrez compléter avec les quelques films D'accord. qui Juste une commencent chose. à apparaître. Victor, Oui. vous m'avez parlé de Californie, mais vous savez qu'on n'a pas la Californie en France. Là, vous parliez Par du marché Par américain. Internet, on peut avoir la Californie. Hein. Non, mais pourquoi ça sort pas en France, ce truc-là? Parce qu'il faut le temps. De toute façon, pourquoi ça sort que chez Video and Audio Center et pas ailleurs, hein, parce Ouais, que ceux qui croient que ça va pas marcher, en c'est fait. l'affaire de quelques jours D'accord. avant que ça se développe aux États-Unis et puis probablement vers la fin du trimestre en France. Très bien. Bon, on aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. Merci beaucoup, Victor. De rien, François. Victor Jakimovic, donc notre spécialiste high-tech dans De quoi je me mêle. De quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis en ce 5 février. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. On sera là, bien sûr, vendredi prochain. Portez-vous bien d'ici là. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.